Aujourd'hui, nous allons voir comment un pneu est fabriqué. Pour cela, nous sommes venus dans une usine ici à Santo André, tout près de Sao Paulo, où plus de 20 000 pneus sont produits chaque jour. Et je vous préviens tout de suite, si vous pensez qu'un pneu est simplement un gros morceau de caoutchouc, vous vous trompez. Il y a des dizaines de pièces qui doivent être assemblées pour former une beauté comme celle-ci. On y va ? Nous avons ici une coupe parfaite d'un pneu. Vous allez voir qu'il est bien plus technologique qu'il n'y paraît. Cela peut commencer jusqu'à 3 ans avant le lancement. Chaque partie est conçue pour la voiture concernée. Il y a de nombreuses parties, chacune faite d'un matériau et d'une gomme différents, pour assurer le bon fonctionnement. Je vais d'abord expliquer de l'extérieur vers l'intérieur, d'accord ? La bande de roulement, en caoutchouc, est la partie du pneu en contact avec le sol, et porte le dessin de l'empreinte, appelée footprint en anglais. Cette partie assure l'adhérence du pneu sur la route, surtout si elle est mouillée. Ce qui va tout maintenir ensemble, c'est la nappe carcasse, qu'on peut identifier ici par ce fil d'acier qui parcourt tout le pneu. Dans la partie la plus interne, on va trouver plusieurs fils d'acier qui forment le talon. Il est très important pour donner beaucoup de solidité à cette partie interne et garantir que le pneu ne se détache pas de la jante. Et enfin, à l'intérieur, on va avoir le stunk, ou le revêtement intérieur, qui est un caoutchouc assurant l'étanchéité. Autrefois, les pneus avaient une chambre à air. Aujourd'hui, les plus modernes n'en ont plus. C'est cette couche de caoutchouc qui va jouer le rôle de la chambre à air. Et attention, je simplifie beaucoup. Il y a toute une série d'autres éléments ici qui sont très importants, comme le flanc du pneu qui doit être très résistant, par exemple quand on frotte contre un trottoir. La principale matière première des pneus est le caoutchouc. Ceci est le caoutchouc naturel, celui qui provient du latex, de l'EVA. Elle a d'ailleurs une odeur différente. Mais les pneus utilisent aussi du caoutchouc synthétique, qui provient du pétrole. Leur proportion varie selon le matériau à produire. Mais ce n'est pas tout. Le caoutchouc du pneu contient aussi divers additifs. L'un des principaux est le noir de carbone. Il est dérivé du pétrole et donne plus de résistance au caoutchouc. C'est le noir de carbone qui colore le pneu en noir. Sans lui, le pneu aurait une autre couleur. Un autre ingrédient important est la silice. C'est l'un des principaux composants du sable. La silice permet de donner plus de résistance au roulement du pneu. Cela permettra à la voiture de consommer moins de carburant. Un ingrédient essentiel entre alors en jeu, le soufre. C'est lui qui va augmenter considérablement la résistance du caoutchouc naturel. Normalement, le caoutchouc est collant, il se casse facilement. Le soufre va modifier cette propriété. Il est mélangé maintenant, mais il n'agira qu'un peu plus tard, dans un processus appelé vulcanisation. Toute cette matière première va entrer dans un énorme mixeur appelé Bamburi. Il va tout hacher et chauffer. À l'étape suivante, tout cela sera jeté entre deux immenses cylindres. Et le produit final sera cette feuille de caoutchouc appelée mélange-mètre. Et maintenant, cette feuille de caoutchouc, le soufre et quelques autres additifs vont de nouveau entrer dans ce gigantesque mixeur. Tout sera mélangé pour former une nouvelle feuille de caoutchouc. Celle-ci est une matière première interne utilisée pour fabriquer le pneu. La consistance de ce caoutchouc intermédiaire est vraiment étrange. Ça donne envie d'en croquer un morceau. Ces nappes de caoutchouc vont suivre plusieurs chemins différents ici à l'intérieur de l'usine. Ici, par exemple, elle va être chauffée puis pressée dans une calandre pour former la gomme intérieure du pneu. Cette petite couche qui sert comme l'ancienne chambre à air. La largeur de cette bande ici dépend du pneu qui va être fabriqué. Vous pouvez remarquer qu'elle est découpée là dans le coin et que le reste monte. Ceci va être fondu et redeviendra à nouveau ce caoutchouc. Regarde cette énorme bobine de fil métallique. Elle sert à fabriquer le talon. Voici la structure en acier placée dans le pneu pour s'adapter à la roue. La machine l'enroule et la mélange avec du caoutchouc. Regarde le résultat. L'un des processus les plus impressionnants que tu vas voir dans cette vidéo, c'est la création de la nappe de roulement, la partie un peu plus interne du pneu qui contient déjà des fils d'acier. D'ailleurs, ils sortent d'ici, de ces énormes bobines. Regarde comme c'est beau. Ces fils vont tous être organisés, tu peux voir qu'ils sont tous très bien alignés ici. Ensuite, ils vont aussi passer dans une calandre. Dans cette machine, cette nappe de caoutchouc qu'on a vue va entrer déjà chaude et va former une sorte de sandwich. Elle va être le pain et l'acier va être la garniture. Ici, vous pouvez déjà voir le matériau sortir prêt, tout chaud tout chaud. Ce matériau doit encore être refroidi, puis il sera enroulé avec une nappe de nylon. Il faut faire comme ça, parce que si vous ne me mettiez pas le tissu, le caoutchouc pourrait coller sur lui-même.
Nous arrivons au processus consommant le plus de caoutchouc, la fabrication de la bande de roulement, la partie du pneu en contact avec le sol. Les nappes produites sont chauffées et mélangées, puis passent dans une extrudeuse triple, similaire à une seringue d'injection. Une injection qui va injecter 3 matériaux différents. Tout cela va être pressé et moulé en une seule sortie. Et ici, on peut déjà voir, encore une fois, le composant sortir tout chaud de la machine. J'ai réussi à en attraper un petit morceau ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'à cette étape, il est encore très collant. Et ces lignes, ils m'ont dit que ce sont les constructeurs automobiles qui les demandent. Donc, si vous regardez un pneu de voiture neuf, vous verrez probablement une ligne colorée comme celle-ci. Je n'ai montré que les parties principales, mais un pneu peut avoir jusqu'à 30 composants différents. Ici, tout est déjà prêt, il est temps d'assembler. Un truc sympa, c'est que le caoutchouc est très collant. Donc, quand tu les mets l'un contre l'autre, ils adhèrent déjà. Certains de ces matériaux ont aussi reçu quelques additifs pour mieux coller. Une sorte de petite colle, ce qui compte alors, l'assemblage est entièrement automatisé, réalisé par des robots. Elle commence de l'intérieur vers l'extérieur. La première pièce ici est le stunk, la couche intérieure étanche, et le reste est placé autour de lui. Pour que le pneu devienne rigide et puisse recevoir les autres pièces, il va être gonflé. Il reçoit ensuite la bande de roulement qui touche le sol, puis il est roulé par de petites roulettes, exerçant une forte pression pour faire adhérer le caoutchouc. Ce qui est intéressant, c'est que tout cela se passe simultanément. Il faut donc observer plusieurs minutes pour comprendre l'action de la machine. Mais attends, parce qu'après tout ça, le pneu n'est toujours pas prêt. Celui-ci, c'est le pneu vert. Si tu le touches, tu remarques qu'il est encore mou, collant. Il a ce truc bizarre sur le côté et il n'a pas les rainures du pneu. Eh bien, il doit encore passer par la principale réaction chimique de la fabrication du pneu, qui est la vulcanisation. C'est à ce moment-là que le soufre va agir. Qu'est-ce qui se passe ? Les molécules de caoutchouc sont très longues et normalement, elles glissent les unes sur les autres. Quand tu ajoutes du soufre et que tu chauffes à haute température, certaines liaisons se créent entre les molécules. Alors, le caoutchouc devient plus ferme et élastique. La vulcanisation va se produire à l'intérieur de cette presse. À l'extérieur, tu peux voir qu'il y a un moule qui a déjà la forme des rainures du pneu. À l'intérieur, il y a une vessie qui va se gonfler avec de l'eau très chaude. Et avec le moule, la vulcanisation va se produire, ce qui doit se faire à une température très élevée. Donc, la vessie et le moule sont tous les deux très chauds. Pour nos plus gros pneus, comme celui-ci, ce processus dure parfois des heures. Dire vessie évoque quelque chose de mou et doux, mais ce n'est pas le cas. Ceci est la vessie, on dirait un autre pneu. Regardez comme c'est joli. Maintenant oui, le pneu est prêt. Et une chose que tout le monde aime voir sur un pneu neuf, ce sont ces petits poils. D'où viennent-ils ? Lorsque le pneu vert entre en vulcanisation, il y a des petits canaux qui servent à laisser l'air sortir au fur et à mesure que le caoutchouc prend forme. Un peu de caoutchouc entre aussi dans ces petits canaux, et c'est cela qui va former les petits poils. En d'autres termes, ce petit poil reste. Il est ajouté volontairement lors de la fabrication du pneu. Certains disent que dans certains pays, les petits poils sur les pneus neufs ne sont pas appréciés. Mais le travail continue. Les pneus vont encore passer par une inspection visuelle, où ils en profitent pour enlever toutes les bavures qui restent. Ensuite, ils vont tous passer par une machine à rayon X, où l'on peut voir la structure métallique et les jonctions entre les caoutchoucs. Ils vont aussi passer par une machine qui mesure la répartition de la masse du pneu, pour vérifier s'il n'y a pas une partie plus lourde qu'une autre, ce qui pourrait provoquer un déséquilibre sur la voiture. D'autres tests sont réalisés par échantillonnage. Ici, par exemple, le pneu tourne plusieurs jours sous charge maximale jusqu'à éclatement, afin de déterminer le point de rupture. Et aussi, dans l'arrière-pays de Sao Paulo, ils ont une piste pour tester le pneu en conditions réelles. Yo, le nouveau MC, t'as le remix. Laisse-le en boucle, laisse juste le beat tourner. Partout où tu vas, tu mets le feu. Dis la vérité.
Tu ne t'imaginais pas qu'il fallait autant de choses pour fabriquer un pneu. Je pense que ça mérite un petit like, hein.